ce que nous attendons depuis longtemps, ce que même la religion n'a pu faire, ce que même le système et même l'éducation de la société n'a pu nous envoyer, ce que même des personnes dans la folie de leur sagesse, regardant à partir de leur âge, des cheveux qui sont tout à fait blancs sur la tête, n'ont pu apporter à leurs descendants. Alléluia. Parce que je sais que ma récompense est dans les cieux. Et quand vous donnez un verre d'eau ou de quoi à quelqu'un, le Seigneur vous en donnera. Moi aussi, c'est ma manière de bâtir ma maison dans le ciel. Alléluia. Je connais le Créateur. Merci parce que ta volonté est au plus profond de notre cœur. Quand je parlerai ce matin, je prie que tu rendes ta parole vraie, que tu nous effaces tous pour agir dans le cœur de tout un chacun, pour semer dans le cœur de tout un chacun, pour arroser dans le cœur de tout un chacun. Merci pour cette semence ce matin, par Christ notre Seigneur Sauveur. Amen. Tirez votre attention sur un aspect avant d'entrer dans le but de mon message. Nous sommes sur la terre, nous sommes pèlerins voyageurs, nous sommes en train de traverser les vents et marées dans ce monde que la Bible appelle l'ombre de la vallée de la mort. Mais dans cette ombre de la vallée de la mort, la parole de Dieu ne dit pas qu'il ne va pas avoir des oppressions, des tentations, ou même que l'ennemi te fasse tort et dommage. Cela va arriver. Et si cela arrive, je voudrais attirer ton attention sur l'attitude ou le comportement que tu vas tenir devant ce qui pourrait arriver à ta vie. Parce que à chaque homme, nous sommes appelés à pouvoir croiser des choses qui nous feront la guerre, des pièges, même des pièges mortels. Mais comment tu te tiendras? Et cette façon de se tenir, cette façon de se lever spirituellement, personnellement, avec la confiance que tu as dans le cœur de ton Seigneur. C'est cette même confiance qui va te présenter aussi devant son trône. Cette confiance que tu vas utiliser, cette confiance en toi qui va te permettre de te tenir et dire à l'ennemi ou à la situation que tu mens. Parce que mon Seigneur, notre Rédempteur, il est mon Rédempteur et tu as échoué. C'est cette même confiance qui va te tenir devant le Seigneur et qui va te récompenser pour tes actes. Que tes actes de bravoure. Alléluia. Amen. Devant une telle situation, comme j'ai vécu, certains chrétiens sont allés se jeter en même temps au pied des charlatans pour se faire soigner. Parce que dans l'empressement de la peur, ils ont eu peur pour leur vie. Amen. Amen. Rassure Jésus dans ton cœur, de toute ta foi, de toute ton âme, de toute ta personnalité, de toutes tes pensées, de tout ce que tu es. Dis-toi que Jésus est l'assurance de ta personne. Ne panique pas devant une situation qui semble se présenter très violente, très agressive à ta vie. Ton calme va te prévenir de grandes fautes, de grands péchés. Amen. Parce qu'avec le calme, tu pourras prendre des bonnes décisions et tu pourras aller de l'avant. La plupart de plusieurs de nos frères sont pris par la panique, la crainte et certaines choses qui les déroutent et qui font en sorte qu'ils font le mauvais choix. Quand ils ont fait un mauvais choix, ils regrettent après. Amen. N'ayez pas peur. Jésus est dans la barque. Ce vent qui souffle en 2017 n'ébranlera pas ta vie parce que ton Seigneur, ton Sauveur, ton Rédempteur est vivant. C'est mon témoignage de ce matin que je voulais partager avec toi. Ne crains pas la mort parce qu'il a vaincu la mort. Ne crains pas parce qu'il a triomphé de la mort. Ne crains pas parce que la parole de Dieu dit l'aiguillon de la mort c'est le péché. Mais l'aiguillon de la vie éternelle aussi c'est la justice de Dieu. Donc nous avons la justice de son sang sur notre vie. Gardons notre couronne, gardons notre idéal, parce que Christ est vainqueur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.
Je vais commencer à partir de certaines choses qui pourront nous amener à pouvoir bénir le Seigneur. Si je suis fatigué, je vais m'asseoir. Amen. Nous qui avons la parole de Dieu ce matin, nous pouvons aller à partir de Matthieu 7 au verset 13. Là, vous trouverez le but de mon message et nous allons échanger par certaines choses qui sont rattachées à notre vocation et nous allons prendre les armes nécessaires pour pouvoir vaincre les hostilités qui nous en veulent. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 13. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu restes en prière, ferme les yeux. Quand je serai en train de lire cette parole, je voudrais que tu puisses demander au Saint-Esprit de te permettre de pouvoir comprendre cette parole. Car tu as besoin de la clé nécessaire pour que la porte de ton cœur soit ouverte, pour qu'on te donne ce que tu as besoin de recevoir et en plénitude. Seigneur, viens ajouter à notre cœur, car nous avons besoin, nous attendons. Je voudrais te dire merci. Tu dis dans ta parole, dans le chapitre de Matthieu 7 au verset 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Merci Seigneur pour ta vie. Permets de mettre dans notre esprit, dans notre âme et dans notre cœur le discernement nécessaire pour faire le véritable choix et le vrai lorsque nous sommes devant le faux. Nous avons besoin, Seigneur, de ton esprit, l'attitude nécessaire qui nous sera communiquée au moment nécessaire où nous sommes exposés à ces choses. Connaître le véritable, c'est pour cela que nous sommes assis à l'église sur cette chaise. Merci parce que tu es fidèle. Aide-nous parce que nous ne savons pas comment choisir. Mais nous voulons regarder à partir de ton Esprit Saint. Que la gloire te soit rendue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il y a deux chemins. Ce chemin dont parle la parole de Dieu est un chemin qui est étroit et large. Aussi est la porte très spacieuse de cette porte qui mène à la perdition. Et aussi étroite est cette porte qui mène aussi à la vie. Nous bénissons le Seigneur parce que par Jésus-Christ de Nazareth, lorsque j'étais encore pécheur, un pasteur est venu vers moi et m'a dit: voilà une salutation et une parole du ciel pour toi. Si tu crois en cette parole que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et qu'il peut te sauver, lui qui peut te pardonner, lui qui peut changer ta vie, tes malédictions en bénédiction, si tu lui donnes ton cœur, il brisera tes chaînes. Si tu crois en cette parole, tu crois en cet évangile, alors tu feras partie de la famille de Dieu, tu feras partie du peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est en cet évangile que j'ai cru. Certains ont cru aussi en cet évangile. Et certains ne croient pas encore à cet évangile. Depuis que nous avons cru à l'évangile, c'est très difficile. Nous sommes en train de passer par des temps et vallées, des combats qui ne finissent pas. L'apôtre Paul, dans ses écrits, nous a présenté quelques aspects de tous ces combats que lui-même il a eu à traverser. Satan ne cesse de revenir toujours à la charge. Après une semaine de jeûne, prière, même après avoir passé quelque temps dans la prière, dans la sanctification, l'ennemi revient encore à la charge pour présenter notre aspect de malédiction qui pourrait t'emmener à te confondre, qui pourrait t'amener directement à la malédiction, qui pourrait t'amener directement dans la compromission. Le diable est toujours derrière l'église et les véritables enfants de Dieu pour en finir. Amen. Son but, c'est de mener tout le peuple de Dieu, la création de Dieu, dans la condamnation, dans l'enfer.
Et lorsque j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth, regarde ce que ma vie est devenue, mon frère. Le Seigneur œuvre dans le but de mettre l'équilibre dans la vie. Le Seigneur ajoute à ta foi. Le Seigneur tient compte de tes besoins et de tes préoccupations. C'est vrai que Jésus aussi a des besoins. Et nous devons aussi satisfaire les besoins du Christ. Mais les besoins que nous avons besoin dans notre cœur est plus. Parce que si tu demandes à un frère ici ou à une soeur ici, elle va te dire que je voudrais que la situation de mon mariage, ou la situation de ma vie, la situation de ma famille, la situation de telle ou telle chose puisse changer. Ma situation, ma promotion, en tout cas, quelqu'un a un besoin. Voilà pourquoi nous prions. Et étant à genoux, nous ne sommes pas les seuls qui sont à genoux, mais plusieurs frères dans le monde sont à genoux, en train de chercher et demander pour obtenir gain de cause. Mais ce qui va définir que nous pouvons avoir cela à genoux, au pied du Seigneur, c'est que d'avance nous avons déposé nos fardeaux au pied du Seigneur et nous avons décidé de lui faire entièrement confiance. Confiance. Donc je peux remplacer par l'expression qui est la foi. Avoir foi, avoir confiance. Et quand cela est, le Seigneur aussi rentre dans l'enjeu de pouvoir accomplir cela dans ta vie. Aucun défi ne peut t'empêcher de pouvoir avoir l'exaucement. Parce que celui qui veut que cela se fasse l'a appelé avant que tu sois même assis là, à tête. Parce que la Bible déclare que c'est lui qui donne la vie aux morts. Et c'est lui qui agit dans le temps de notre vie pour nous faire grâce. Voilà ici Jésus parle d'une manière claire. Pour rappeler à ceux qui l'écoutent l'aspect de deux chemins. D'un engagement devant deux chemins. Mais il nous dit de choisir ce qui est bon, de choisir ce qui est la vie, de choisir ce qui est agréable. Dans lui-même, il nous présente de choisir la vie. Il présente ce chemin comme, le premier chemin comme un chemin qui est très large, très spacieux, dont le chemin mène à la perdition. Un chemin où beaucoup entrent. Parce que tout a été déjà établi pour que vous choisissez à partir de ce chemin. Alors c'est ce chemin qui influence. C'est ce chemin dont beaucoup parmi nous sont tellement faibles et sont allés par ce chemin sans compromis. Ce chemin est un chemin qui présente un aspect de vie qui est très agréable. Mais cependant, elle cache en elle-même les sentiers battus de mort. Ce chemin est ce chemin que beaucoup aujourd'hui ont emprunté sans le savoir, même étant assis à l'église. Vous n'avez pas besoin d'être dans un chemin, en train de marcher dans ce chemin pour savoir que vous êtes en train de faire l'exercice dans ce chemin. Mais la façon même de vivre, la façon de se comporter, même de croire, définir et nous positionne dans ce chemin, de comprendre que oui, effectivement, nous sommes dans ce chemin. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que ce chemin est large et plusieurs regardent par voie de convoitise, acceptent tout ce qui est contenu dans ce chemin. Qu'est-ce que nous ne voyons pas à partir de ce chemin? Combien de concepts se présentent pas à nous? Combien d'objectifs de modeler notre vie au profit de ce chemin? Et même celui qui est net, qui dirige dans ce chemin, fait office d'absence. Il a un visage très subtil. Il ne présente pas sa face d'un Dieu en colère, avec beaucoup d'obstacles, de problèmes. Vous pouvez regarder après, vous pouvez regarder dans son visage, voir un roi qui est soit très doux,
S'il veut vous présenter l'aspect de sa vie, l'aspect de ce qu'il est, vous saurez que lui, il n'a pas de famille, il n'a pas de père, ni de mère, ni de mariage, ni de travail. Il n'a que faire de ce que vous vivez. Il est un Dieu qui a des yeux qui ne voient pas, qui a une bouche qui ne parle pas, il ne peut pas compatir à un besoin quelconque. Il s'en moque. La situation que tu vis, il n'a que faire. Mais il faut qu'il vote une loi présentée à l'aspect de ce que tu acceptes dans ce chemin qu'il n'existe pas, qu'il n'est même pas présent. Mais cependant, le souffle de sa mort conduit dans ce chemin très large et spacieux. Vous pouvez tout apprécier. Vous pouvez même aller et vous compromettre si facilement si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous ne méditez pas la parole de Dieu. Alors ce chemin qui est tellement large, très spacieux, ce chemin est emprunté par beaucoup de personnes, comme Jésus est en train de le dire. Par des hommes politiques, par des artistes, des joueurs, des hommes qui veulent une renommée, des hommes qui se veulent une place au soleil. Ce peut même qu'on trouve au milieu de nous quelques frères et sœurs qui viennent de la communauté de Jésus. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu puisses réfléchir ce matin. Je vais parler de l'origine de certaines choses, mais je voudrais que tu ouvres l'esprit. Je voudrais que l'Esprit de Dieu arrive là où tu es. Que tu sautes en dedans de toi. Pour que la décision qui doit être prise se prenne maintenant même. Sans que tu remettes cela au lendemain. Es-tu posé une question? Qui es-tu? Toi-même tu es assis, alors que personne ne sait qui tu es. Que fais-tu de cette vie et de la parole que tu entends tous les jours de ta vie? Comment fais-tu office dans ta foi et comment marches-tu? Comment es-tu en train de laisser les choses de Dieu remplies dans ta vie? Comment es-tu en train de traiter en dedans de toi lorsque tu entends une garde de la parole de Dieu? Comment es-tu en train de regarder à partir de ceux qui sont déjà partis et qui laissent, comme on peut dire, un témoignage? N'es-tu pas en train de traiter en dedans de toi comme font ce que nous avons coutumièrement envie? Nous disons coutumièrement que c'est l'œuvre de la famille de la souris. Parce qu'une souris est venue entrer dans le piège, mais une autre souris viendra devenir encore entrer dans le piège. C'est vrai que dans ma maison, dans ma famille, j'ai eu des parents qui ont échoué. Une soeur peut-être qui n'a pas été mariée et elle est restée comme cela jusqu'à la retraite. Et c'est sûr que moi aussi j'échouerai. Parce que c'est sûr que ce qui s'est déjà passé pourra aussi m'arriver. Je vous ai dit ici à Shalom, faire beaucoup de passion. Vous savez, quand on commence à prêcher la parole de Dieu, les démons sont en train de se manifester. Vont même percer les enfants pour perturber le culte. Rien que perturber le culte. Parce que chacun connaît comment Dieu l'utilise. J'ai parlé un peu dimanche passé de certaines choses. Amen. De la manière dont la sorcellerie se pratique dans l'église. Vous avez vu que les gens ne sont pas venus. Pourquoi? Parce que quand vous louez le Seigneur, et ils sont là, ils vous regardent, ils rient. Ils ne prennent pas part, ils sont indifférents. Et donc quand vous lisez la parole de Dieu, ils ont un sommeil. Alors ils ont le temps de pouvoir opérer. Quand vous révélez l'aspect d'une vérité qui est spirituelle, vous voyez que le monde spirituel tombe et leurs agents se retirent. Tout ce que nous faisons est beaucoup spirituel. Alléluia. Beaucoup spirituel. Si Dieu ne vous a donné les yeux pour voir, vous ne pourrez pas juger. Mais si l'Esprit ouvre vos yeux, vous allez comprendre que vous avez besoin de traiter votre vie avec beaucoup de rigueur. Amen. C'est en cela que certains frères rentrent en dedans d'eux et se disent que Jésus est tellement amour, il n'a pas besoin de nous soumettre à
un temps de corvée, on va prier, on va rester là gêné, on va faire quelque chose. Bon, on va couper court comme ça, vous savez, c'est l'œuvre de la rédemption. Hein. Jésus a tout payé, a tout coulé sur la croix. Hein. Non, plus besoin de confession nos péchés et autres. J'ai même croisé des frères qui n'ont pas besoin. Quand vous venez, vous êtes assis, non, vous n'avez pas besoin de prier. Quand vous rentrez en prière, vous commencez, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, oh merci Seigneur, merci Seigneur. L'âge spacieux est ce chemin qui mène à la perdition. Jésus traite et va toucher un point. Parlant de perdition, pour dire que ce que tu es en train de faire, en dehors de la volonté de la parole de Dieu, en dehors de la doctrine de la parole de Dieu, est une perte Amen. De ta vie. Amen. Mais il n'y a pas seulement que ce chemin qui est si large et très spacieux. Il y a aussi le chemin qui est très étroit. La parole de Dieu dit que ce chemin est très étroit, sans même que ça ne ressemble pas à un chemin. Cependant, c'est un chemin. Alléluia. Amen. Et peu sont ceux qui empruntent ce chemin parce qu'ils n'ont pas l'intérêt. Regardant dans les sentiers de ce chemin, ils ne voient pas grand chose. Ils ne voient pas tellement grand chose à partir de ce qu'ils voient. Vous savez, la vie avec les cieux ne ressemble pas à quelque chose qui voudrait vous fasciner. Jésus est venu tellement simplement et puis bon, les gens trouvent que c'est trop difficile, trop facile de croire à ça. C'est trop facile. Naître comme ça, il dit je suis le fils de Dieu, c'est trop facile. Nous voudrons voir quelqu'un qui vient, un fils avec un cœur de guerrier qui se présente, qui fait telle ou telle chose, quelqu'un qui descend Seigneur du ciel avec une épée. Allez! Vous voyez un peu, non? Voilà, on peut croire des trucs comme cela. Mais avec ce que tu dis est tellement trop facile. Ce qui se présente à nous chaque jour de notre vie voudrait nous persuader que ce que nous avons reçu et entendu de lui ne suffit pas. Nous avons besoin de pouvoir soit travailler beaucoup dans notre foi, nous avons besoin de nous donner plus. Donner plus. Parce que ce que nous sommes en train de faire ne suffit pas. Dieu veut encore plus. Mon frère, ma soeur, ce chemin est étroit, mais ce chemin est habité par l'esprit de vie, de résurrection. Celui qui t'a emmené dans ce chemin est vivant. Et lui pourra te porter, te soutenir, t'aider à pouvoir véritablement vivre ta liberté. C'est lorsque tu étais chargé, fatigué, que tu as emprunté ce chemin en acceptant le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, dans ta vie. C'est vrai que lorsqu'on t'a fait faire la prière de repentance, tu n'as pas eu grand-chose. Peut-être que même tu n'es pas tombé à terre, ou tes cheveux ne sont pas tressés en l'air. Mais cependant, tu l'as reçu dans ta vie. Et à partir de cette décision de t'engager comme fils, marchant dans ce chemin te donne droit de pouvoir voir l'éternité. C'est à cause de cet engagement et cette décision de croire et de foi que la vie de certains frères sont devenues des choses, sont devenues des vies de modèles et d'exemples, où nous pouvons même copier et regarder à partir de leur foi. Mes frères, je voudrais ce matin, s'il y avait possibilité de citer beaucoup de versets bibliques, mais je sais très bien que vous n'allez pas peut-être même prendre note ou conscience. Je voudrais parler ce matin comme l'Esprit voudrait que je parle à ton cœur. Tu as besoin de faire beaucoup attention. Nous sommes devant deux chemins. Ton cœur qui est en dedans de toi, le centre de la volonté. Et ton cœur peut te dire oui, comme ton cœur peut te dire non. Comme frère, c'est en toi que ça se passe. Ta vie est un monde. De ce que tu choisis, de ce que tu veux être et autres. Personne ne le sait. Dieu seul le sait. Mais tu es le maître de faire le choix. Tu peux arriver. Mon frère, présentant ce chemin comme un chemin qui est étroit, présente beaucoup d'obstacles et de difficultés. Ça veut dire que tu auras beaucoup à faire dans ce chemin. Pour que quelque chose te soit octroyé, pour que tu aies quelque chose, tu obtiennes quelque chose, cela sera par combat. Ce n'est pas facile. Je ne me suis pas marié facilement. Moi, je ne suis pas devenu aussi pasteur facilement. Je ne suis pas devenu aussi chrétien facilement. Vous voyez comment ça se passe? Rien n'est facile.
C'est au prix de ta résolution, de ton engagement que tu pourras voir que cela pourra se réaliser, se faire. Tu n'obtiens pas comme cela un emploi comme ça parce que les choses sont tracées dans le ciel que tu dois avoir. Non. Si tu ne pries pas, tu ne persistes pas de la prière, ce peut même que tu sois appelé et que tout le monde voit, mais jamais tu vas inaugurer cela. Amen. Voilà pourquoi nous devons savoir que le chemin est étroit. Mais ce chemin mène au bien-être, mène à la vie éternelle, mène à la grâce éternelle. Vous savez, le diable s'appelle quelque part Samodieu de deux cœurs. Quand j'étais encore sur cette chaise où tu es assis, avec le petit chrétien, on venait de m'amener, on m'a fait atterrir. Amen. Là, je recevais l'enseignement de la part des démonologues. Les démonologues sont ceux qui connaissent les esprits. Quand ils regardent tes têtes, ah, lui là. Le démonologue, il sait sonder les choses. Alléluia. La Genèse 3. Je voudrais aussi que quelqu'un prenne Jean 8 à partir du verset 42. Jean 8 à partir du verset 42. Je lis la parole dans le livre de la Genèse 3. À partir du verset 2, je lis. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alléluia. Amen. Ainsi, au verset 4, la Bible dit, le serpent dit alors, le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Dans le but du péché, le but de trahir la parole de Dieu était de nous amener à connaître le bien et le mal. Et nous allons connaître les conséquences qui en suivent. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable n'avait pas la connaissance de savoir ce que Dieu traitait avec son homme Adam et Ève dans son jardin. Non. Donc il est venu pour avoir l'information, parce que l'information est capitale. Si vous donnez l'information de votre vie à votre ennemi, il saura comment prendre ses dispositions pour vous atteindre. Parce que l'information est capitale. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Ève, recevant la présence de ce serpent, du diable, Amen. elle a révélé l'aspect de ce qui était caché, qui était le secret entre elle et son mari et son Dieu. C'est tout comme dans le mariage, c'est tout comme dans la relation. Ce que je te dis dans le secret, est-ce que tu vas l'utiliser après contre moi? Est-ce que tu vas l'utiliser pour le détruire? Donc Adam, comme Ève, ont utilisé ce qu'ils ont entendu contre le Créateur. Voilà pourquoi le Père Céleste n'était pas content. Au pire de prendre un fouet, de les mettre là et de les faire passer à tabac, voilà ce qu'il va faire. Il va prendre une décision qui fait partie des choses et des principes et des règles, des lois pour les sanctionner. Premièrement, c'était qu'aujourd'hui vous connaissez le bien, vous connaissez le mal. Vous êtes arrivé au stade et à l'âge de la connaissance. Alors vous allez vous défendre vous-même. Vous serez obligé de pouvoir faire ce que vous pouvez faire pour y arriver. Parce que la loi n'était même pas encore là. Mais l'homme déjà rentré dans un chaos. Vous voyez un peu comment l'homme souffrait. Après ça, ils l'ont sorti du jardin. Sa vie a commencé à être très difficile. La terre lui poussait des épines. Et puis vous voyez Ève, lorsqu'elle avait le premier de ses enfants, c'était avec beaucoup de douleur. Elle devait faire combien de mois? 4 mois et demi de grossesse. Et elle fait maintenant combien?
9 mois. Donc la vie n'était plus facile pour l'homme. Vous réalisez qu'à partir de ce qu'ils ont choisi, la voie du mal, la voie qui était très large de rentrer dans un aspect de prestige, de gloire et de grandeur, leur vie, au contraire, est passée à l'abaissement, à la dévaluation, à la souffrance, à l'agonie, à la maladie. L'ennemi pouvait traiter avec eux que de les soumettre à l'esclavage, parce que c'était cette façon de voler l'autorité qu'ils avaient en eux. Ils n'étaient plus maîtres du jardin, ils ne pouvaient plus dominer. Eux-mêmes qui avaient le droit de nous donner et de nommer la création, ils ont perdu le pouvoir. La gloire qui était sur leur vie, cette gloire les a quittés. Ils pouvaient voir le ciel, ils ne voyaient plus l'infini. Ils pouvaient entendre les animaux même parler, ils n'entendaient plus. Parce que tous les sens sont... Alors vous regardez, mais vous ne pouvez pas voir. Vous entendez la parole, mais vous ne pouvez entendre. Vous ne saurez ce que fait le libérateur. Tant que le libérateur ne venait pour nous aider à sortir de ce péché, de cette situation, de cette condamnation, nous étions errants, confus, vagabonds sur la terre. Cet aspect de péché allait directement de la vie de l'un des fils qui était né, Caïn. Il était le premier qui a tué, versant le sang de son frère sur la terre. Vous savez ce que cela a coûté? C'était la preuve que l'iniquité, le mal, la désobéissance de leurs parents était vraiment arrivée à un stade de non-retour. Quand vous péchez, ce n'est pas dans le but de vous arrêter à partir de quelque chose. Mais le péché doit vous emmener dans un stade, dans le mur, et dans un stade de non-retour. Le péché soutient la maladie. Le péché s'adresse pour nous enlever ce qui est nécessaire, qui peut nous faire l'iniquité. Maintenant que nous ne pouvons plus entendre, nous ne pouvons plus voir, que dit la parole de Dieu dans le livre de Jean 8 à partir du verset 42. La Bible nous dit: si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Voilà un peu ici que le péché a tellement affecté l'entendement de l'homme en sorte que le langage est mal perçu, est mal compris. Vous savez, quand l'ennemi veut enraciner une mauvaise chose dans ta vie, il joue à partir du langage pour le faire. Parce que la parole de Dieu sait que vous êtes dans le péché, et quand on vous dira cela, vous n'aurez pas le discernement de comprendre cela. Et Jésus dit: vous ne comprenez pas mon langage. Mais est-ce que ce n'était pas parole que tout le monde parle? Alléluia. Amen. Tout le monde parle. Amen. Mais pourquoi ce langage-là, vous ne pouvez comprendre cela? C'est très difficile. Même on vous voit éloigné, très très loin de comprendre cela. Parce que le péché s'est établi. Le péché a fermé les portes nécessaires de la vie. Alors Jésus va parler dans le langage, révélant certains aspects, parce que si vous ne comprenez pas le langage de la parole de Dieu, ça va être difficile pour vous de vous débarrasser de certaines choses dont vous avez besoin de vous débarrasser. Le langage est un principe en elle-même et elle va dans le sens de réveiller des valeurs et de nous amener à nous connaître, si vous comprenez véritablement le langage de la parole de Dieu. Alléluia. Le langage renferme beaucoup de choses, des messages, de certaines choses. Et donc, quand l'esprit n'est pas réformé, que vous n'avez pas encore croisé le Christ dans votre vie, soit peut-être vous avez reçu le Christ et que vous jouez avec ce Christ,
Parce qu'il est un Christ qui est encore sur la croix, il est très petit là. Vous voyez ce que dit Jésus, qu'on attrape toujours et qu'on baisse, qui ne finit jamais de pleurer. Le Jésus de 12 ans, peut-être de premier à 12 ans. Nous, on a un Jésus qui est éternel, qui est assis dans la gloire de Dieu, qui viendra pour chercher l'Église. C'est ce Christ-là que nous servons. Si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Alléluia. Amen. Pourquoi cela ne se fait pas? Pourquoi vous voyez des personnes qui n'arrivent pas à pouvoir se donner au Seigneur? On fait tout ce qu'il faut, mais ils n'arrivent pas à se donner. Quand vous lui dites Jésus, il vous dit ici telle chose, Mahomet, vous parlez de Marie. Bon, allez-y, amène là-bas, on prie tout le monde là-bas. Il y a beaucoup de dieux là-bas, là-bas, plus de 4 millions de dieux. Tout le monde est Dieu, même ta chaussure peut être comme Dieu, matin, bonheur. Je veux vous dire, si vous n'avez pas reçu cette grâce de vous laisser convaincre par la parole de Dieu, affranchi par la parole de Dieu, vous ne saurez quelle décision prendre à cette heure même où vous êtes. Écoutez Dieu va nous amener à pouvoir fuir beaucoup d'erreurs. Écoutez Dieu va nous amener à nous mettre là où nous devons, de peur que nous soyons dans le retard. Avoir écouté Dieu, des frères sont devenus heureux. Pour avoir écouté Dieu, certains frères sont devenus des frères de zèle. Pour avoir écouté Dieu, ils ont pris la chose de Dieu à cœur. Mes frères, mes soeurs, je suis venu ce matin vous exhorter. Sans pouvoir aller même en profondeur, mais vous dire que vous pouvez éviter certains pièges, que vous posent les poseurs de pièges. Vous pouvez éviter ces pièges. C'est vrai que ces chemins semblent être préparés, comme le dit dans le livre de Proverbes, mais son issue mène à la mort. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Je vous le rappelle encore dans l'église que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore pris l'engagement, qui n'ont pas encore pris la décision, c'est vrai, nous venons tous ici, mais s'il y a encore un dimanche que je dois encore prêcher encore un message ce matin, c'est parce que Dieu n'a pas fini d'accomplir quelque chose de la vie de quelques-uns. Voilà pourquoi l'église est encore là et l'enlèvement n'a pas encore été fait. Donc c'est-à-dire, il faut que je parle. C'est cette façon à Dieu de ratifier sa communion avec vous, même avec son pasteur. Alors, je ne vais pas venir me dire ici, mais c'est lui pour dire, oh, l'église sait ces choses, vous avez besoin, vous avez reçu tous Jésus, donc c'est fini. Mais il y a certains encore qui persistent encore dans leur état de péché. Et même certains qui font office de servir notre Jésus-Christ, mais ils sont dans la sorcellerie en esprit. Amen. Au moment où nous sommes en train de louer et chanter, ils sont en marathon en esprit. La nuit, ils sont encore en caleçon rouge en train de courir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour dire que vous devez traiter à partir de ce que Dieu vous a appelé à traiter. Regardez la parole de Dieu. Josué 1 à partir du verset 8. Que ce livre ne se voie plus de ta bouche. Vous savez, quel que soit le temps que nous passons dans la vie chrétienne, moi aujourd'hui, je ne sais pas, comment au moins 26 ans que je suis converti. Mais pendant toutes ces années de 26 ans, il y a certaines années qui ont été des années de décision de ma vie, qui se sont présentées à moi, où j'ai pris une décision si comme c'est maintenant que je devais prendre ma décision d'être converti. Alléluia. Amen. Ce qui peut nous amener à l'équilibre, est-ce que tu méprises, tu négliges? C'est peut-être un jour de faible commencement, où Dieu veut te dire quelque chose, et toi tu crois, tu viens présenter déjà tous tes brevets de vie chrétienne, toutes tes arrivées de vie chrétienne, tes diplômes chrétiens, et quelles que soient tes connaissances religieuses que tu peux présenter. Alors que Dieu veut, en cet instant même, te sortir de cette situation. Amen. Le jour de Dieu de te bénir, c'est un jour qui ne ressemble à rien. Mais c'est un jour où ton esprit va écouter la parole de Dieu et va prendre à cœur cette parole. Et la parole de Dieu t'aidera à devenir ce que tu dois devenir. Regardez ce que Caïn est devenu sur la terre, un vagabond. Et un signe fut mis sur lui. Genèse 4 à partir du verset 7 dit, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se tient
couché à la porte de ton cœur comme un tapis, et ses désirs portent vers toi, mais toi domine sur lui. Bien vrai que le diable a révélé cet aspect, prendre une décision et crier aux ânes. Vous pouvez être à la chaise ici, prendre un micro, parler comme un véritable orateur. Mais cela ne fait pas de vous ce que vous êtes. Vous serez ce que vous êtes lorsque vous serez connu en Dieu. Quand Christ lui-même parlera à ton âme que je crois, je sais très bien que l'Esprit même rend témoignage en toi, que tu es fils de Dieu. Alors je serai là en train de parler, le bédou du Seigneur serait là, dit, mettez de l'argent dedans, mettez de l'argent, je m'achète une grosse voiture, je me tape des femmes à gauche, à droite, je voyage, je viens. Ce n'est pas ça une vie. Amen. La vie chrétienne, la vie de rédemption, la vie du choix d'être dans ce chemin étroit, mais qui est tellement étroit, mais qui est précis pour le salut éternel, est un bon choix. Et de vivre dans le véritable. Maintenant, si Dieu fait ces choses, et que l'Esprit vient dans l'intimité, dans les heures sombres du soir, il parle à ton âme pour te dire, je voudrais quelque chose de toi, je voudrais une décision à partir de ce que tu dois faire telle et telle chose, que tu écoutes à partir de ce que celui-là t'a prêché tel message, que tu te soumets, que tu obéisses. Et que toi tu dis non, toi tu sais ces choses, que toi tu es de l'église de l'action de l'évangile abondant, ton pasteur t'a dit cette chose, et tu as tellement appris ces choses, que toi tu n'as pas besoin de pouvoir encore saisir cela. Tu seras en train de manquer le but où veut t'envoyer le Saint-Esprit. Nous sommes tous assis ici, mais la personne qui nous fait, la personne qui nous bâtit, c'est l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas aimer Jésus-Christ, l'accepter et vous refusez ses miracles. Vous ne pouvez pas l'accepter, le choisir et vous refusez que son esprit habite en vous. Vous allez faire comment? Comment ça se passe? Si vous l'avez accepté, c'est son esprit qui construit votre vie. C'est son esprit qui met les choses en place. C'est son esprit qui met de l'ordre dans notre vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu met de l'ordre dans notre vie. Alléluia. Amen. Alors, c'est cette façon de nous laisser dans les mains du Seigneur, employés par lui-même ses propres mains. Dieu est en train de travailler dans notre vie parce que nous sommes l'œuvre de ses mains, nous sommes un instrument pour la cause. Et si Dieu a besoin que quelqu'un le fasse, c'est toi qui dois le faire. Parce que tu présentes à Dieu tout ce qui est tu présentes à Dieu les dispositions pour le faire. Tu as une obéissance complète en toi. Tu es engagé véritablement. Mon frère, ma soeur, je voudrais que chacun de nous sache une chose, que notre vie doit prendre encore de l'équilibre, notre vie doit prendre encore de l'élan, notre vie doit prendre encore du progrès. Parce que le but de l'ennemi est de travailler pour que nous soyons dans le déséquilibre. Alléluia. Amen. Je vais terminer ce matin, parce que Dieu lui-même sait ces choses, Satan aussi le sait. Et s'il le sait, il a un projet qu'il fomente dans les ténèbres, il a des coups, avec plusieurs ruses de tests de séduction pour y arriver. Mais vous devez lire la parole de Dieu pour vous défendre dans le filet de l'oiseleur et grâce. Jean 10 va nous dire que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est apparu pour nous libérer, pour nous permettre de quitter de cette dépendance, de cette souffrance, de cette angoisse. Gloire soit rendue au Seigneur. À lui seul toute la gloire. Je termine pour vous rappeler que alors dans cette heure sombre, en Genèse 3 à partir du verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et l'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu étais nu? Alléluia. Amen. Si quelqu'un traite en disant certaines choses que tu ne sais, c'est parce que cette personne a appris de quelqu'un et qu'il te l'apprend. C'est pour cela que ce que tu apprends de quelqu'un n'est pas forcément une véritable vérité. Mais vous avez la liberté de pouvoir discerner ce que vous attendez. Parce que même la foi vient de ce que tu entends. Et vous devez croire à ce que la parole de Dieu vous convainc que c'est une parole qui vient dessus. Alléluia. Amen.
Mais comment sais-tu que tu es nu? Comment sais-tu que ton état est devenu comme ça? C'est parce que quelque part, on t'a appris cela. Ou bien toi-même, tu as réalisé, tu as analysé tes défauts. C'est une bonne chose. Mais quelque part, nous avons besoin, là, dans ce point, de donner au Seigneur, au Saint-Esprit, la possibilité de nous révéler ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Tout le monde est devant une situation, devant une question, devant deux chemins. Et comment faire le choix qui est le bon choix devant de Dieu lui-même qui va te donner de faire le véritable choix, ce choix qui va t'engager pour t'envoler dans le succès. Parce que le choix que tu peux faire après une question que tu t'es posée peut se constituer en une prison ou une destruction ou même t'amener à la mort. Mais le choix que tu vas faire après cette question que tu t'es posée ou qu'on t'a posée, que tu as laissé l'Esprit de Dieu te donner de pouvoir avoir la vraie réponse après discernement, ce choix t'élèvera, te donnera d'avoir l'amitié, te donnera d'avoir la paix, la tranquillité et le succès. Les bénédictions ajoutées en surabondance. Alléluia. Amen. Qui t'a appris? Adam dit, je suis nu, voilà pourquoi je me suis caché. Alors si tu es nu, que tu sais que tu as un père, pourquoi te cacher? Tu dois venir te présenter. Mais ce que les chrétiens aujourd'hui font, quand ils regardent dans l'état de leur vie, qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors de présenter cela au Seigneur, ils se culpabilisent. Ils se culpabilisent et puis ils rentrent dans une situation de vivre dans l'hypocrisie. Que je suis nu, voilà pourquoi je refuse de me présenter à toi. Le Seigneur voudrait que tu te présentes. Quel que soit l'état, ton temps que tu as passé, même étant avec ton pasteur, il faut mettre ce côté-là, mets ça à côté. Présente-toi, sois réel avec toi-même pour dire, voilà ce que je vis, voilà ce que je suis maintenant. Si de peur que l'hypocrisie vienne mettre le masque sur ta vie, et tu ne sauras ce que faire, et tu seras perdu. Le diable ouvrira devant toi un chemin qui est large, spacieux, où tu croiras que tu vas même croire que ce que tu es en train de faire est juste. Mais cependant, ce sentier te mène au feu de la destruction, le jugement. Et voilà ce que Adam a fait. J'ai entendu ta voix, ta voix est menaçante. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Toutefois que vous aurez peur de Dieu, vous allez avoir les difficultés de le servir. Parce que si je me tiens ici à la chair que j'ai peur de Dieu, je ne pourrais le servir. Mais avec la crainte de Dieu dans ton cœur, ça va t'empêcher de faire certaines choses, des folies, même quelquefois. Amen. Alors j'ai eu peur, voilà pourquoi je me suis caché. Quand vous lisez Proverbe, la Bible dit où irai-je? Si je monte là-haut, là-bas aussi il est. Si je descends de la terre, là-bas aussi il est. La terre, son marchepied, frère. Nous n'avons pas de raison que de nous livrer entièrement à Jésus, de nous abandonner. Alléluia. Abandonnons-nous. Si tu as péché, il est juste fidèle de te pardonner, de te purifier de toute iniquité. Le problème, c'est que vous rappelez ce que vous avez fait. Vous aimez informer Dieu, vous lui donnez l'information, ce qui est votre état, mon état est comme ça. Vous lui donnez l'information que le Seigneur lui regarde à partir de ce que son esprit te veut. Oh, est-ce que vous comprenez un peu? La manière dont l'Esprit de Dieu est venu jusqu'à toi, que Christ est arrivé jusqu'à toi, et que même sa vie rédemptrice a raison d'être sur la terre ici, c'est pourquoi? C'est à cause de toi, non? Qu'est-ce que toi tu as fait qui a frustré Dieu? Qu'est-ce que toi tu as fait qui a fait peur à Dieu? Alléluia. C'est pour cela qu'il faudrait demander au Seigneur de te donner la force et de te soutenir. De prier le Seigneur en disant, Père, délivre-moi du mal. Éloigne la tentation de moi. Éloigne la tentation à venir. Rends-moi fort, que je sois ferme. Alors Adam dit, moi j'ai eu peur, j'entendais ta voix et je suis caché dans ce jardin. Où pourrais-tu te cacher alors que le jardin appartient à Dieu? Alors de présenter un esprit d'humilité, il est entré en lui et il présente un esprit de défi à Dieu. C'est pour cela que le Père Céleste n'était pas content et il a eu les sanctions qui suivent. Alors le serpent, lui, qui est l'accusateur, est accusé, l'homme qui est accusateur, accuse et vous posez une question
vous répondez par une question. Pour les Ivoiriens, vous aimez ça. Parce que si tout de suite tu poses une question à ta femme, elle va te répondre par une question. C'est le gène de là-bas. C'est venu de loin là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais ce matin être réel avec quelqu'un et que nous soyons réels aussi avec nous-mêmes. Que nous pouvons être fermes, plus forts, puisque nous le sommes. Alléluia.